Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de moyen terme pour le CFD France 40, Allemagne 30 et US 30, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. Je rappelle qu'il ne s'agit ici que d'une analyse technique donnée à titre informatif et pédagogique. Il n'y a pas de conseil en investissement dans cette vidéo. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Et on va commencer par le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40. Et ce sont les données de moyen terme qui nous intéressent, à savoir les données hebdomadaires. Et comme vous pouvez le voir, graphiquement, cela fait 2 semaines que nous venons prendre appui sur le support hebdomadaire des 5964, 5934. C'est très clair ici puisque, comme vous pouvez le voir, 2 fois de suite, on est venu toucher la zone de support hebdomadaire avant de rebondir. La prochaine résistance qui nous importe est celle des 6154, 6106, zone qui est née il y a très longtemps, hein, il y a plusieurs années. C'était en 2007, donc une résistance d'importance majeure. Il ne faut pas s'attendre à ce que cette zone soit très facile à passer, mais en tout cas pour l'instant, tant que ce support des 5964, 5934 tient, il n'y a aucune raison de ne pas envisager les 6154, 6106 prochain objectif. Si on jette un œil au chandelier japonais de la semaine, il n'est pas très significatif, hein. On termine dans le tiers nut, c'est-à-dire à peu près au milieu, hein, de la bougie, ce qui témoigne globalement d'une force intrinsèque assez neutre, hein. Les moyennes mobiles sont plus intéressantes que les chandeliers japonais, en particulier le fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte et une moyenne mobile à 50 semaines qui monte atteste d'une tendance haussière pour l'instant. Les indicateurs techniques ne permettent pas d'envisager dans l'immédiat un scénario correctif, hein. On va commencer par le MACD. Vous voyez que le MACD est toujours pour l'instant dans une situation favorable puisqu'il est au-dessus de son signal. Le RSI, quant à lui, donne également un signal de force puisque, comme vous pouvez le constater, on est dans la zone de surachat, on est au-dessus de 70. Et si on essaie de prendre un petit peu d'avance sur la situation en regardant les indicateurs techniques courts, le CCI montre que nous sommes effectivement en souffrance puisque le CCI a croisé son signal à la baisse. On retrouve un constat similaire avec le stochastique qui également a croisé son signal à la baisse. Tout ça pour dire donc que les indicateurs techniques rapides sont baissiers, mais que la contagion ne s'est pas réalisée pour l'instant et que nous sommes toujours pour les indicateurs techniques lents en situation haussière avec le MACD et le RSI. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de, encore une fois, craindre le pire, hein, et en particulier tant que le support hebdomadaire des 5964, 5934, tiens, je vous rappelle que c'était une ancienne résistance qui a été cassée et a donc changé de polarité, et c'est pour ça que depuis 2 semaines, elle fait office de rempart contre la baisse. On va terminer avec l'Ichimoku. Et pour l'Ichimoku, comme vous allez pouvoir le constater également, la tendance, elle est haussière. On le voit au fait que le nuage est ascendant. On est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Donc il n'y a absolument aucune alerte baissière en données de moyen terme pour le France 40. On va maintenant passer à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX 30. Plusieurs choses à dire ici. La première des choses, c'est que comme vous le voyez, la résistance hebdomadaire des 13 530, 13 463 est toujours active. Là aussi, c'est une résistance qui est assez ancienne, hein, puisque c'est une résistance qui est née, vous le voyez, en 2017, qui en novembre 2017 et le 28 janvier 2018 a été créé et qui actuellement pose problème à l'Allemagne 30. Une accélération haussière est envisageable, mais uniquement si on arrive à passer au-dessus. En guise de support, nous avons ici
les 13 200, 13 124. Là aussi, c'est une zone qui est assez ancienne. C'était une zone de résistance qui, une fois qu'elle a été cassée, est devenue support. Et c'est pour ça qu'elle nous soutient. On a un autre support un petit peu plus bas à 12 700, 12 820, 12 888. La tendance, elle est haussière. Si on regarde la moyenne mobile à 50 semaines qui monte et la moyenne mobile à 20 semaines qui monte également. Donc, aucune alerte. Les indicateurs techniques, quant à eux, donnent pour tendance de fond. On va regarder le MACD pour démarrer. Vous pouvez le voir ici. Nous sommes toujours pour l'instant dans une situation où le MACD est au-dessus de son signal. Donc, aucune alerte. Et pour le RSI, nous avons une situation où les cours réintègrent cette semaine la zone de surachat. Donc tout ça, c'est très bien. Donc au-delà des vicissitudes de court terme, on ne voit pas pour le DAX 30 un signe de faiblesse évident. Si on regarde à présent l'Ichimoku, eh bien, on a, comme pour le CAC 40, un nuage qui est ascendant, garant de la tendance haussière de fond, avec les cours au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun, donc aucune alerte a priori à se mettre sous la dent pour l'Allemagne 30 non plus. Et on va terminer avec l'US 30, c'est-à-dire quand même le marché directeur mondial. Et pour l'US 30, nous avons des éléments graphiques qui montrent que nous sommes toujours là aussi bien au-dessus de la résistance ici des 27 170, 27 370. On n'a rien au-dessus parce que nous sommes sur des plus hauts historiques. Rien ne permet là aussi d'envisager un blocage immédiat. Nous pourrions avoir ici, comme vous pouvez le voir, une figure en triangle. Et ce triangle donne théoriquement un objectif qui est de prendre la hauteur de la figure ici, qui serait reportée au-dessus. Il nous reste quelques encablures à réaliser avant d'arriver à cet objectif, mais la tendance, elle est haussière. Si on essaye simplement de prendre ça, vous voyez, voilà, l'objectif serait, si on prend la hauteur du triangle, d'aller chercher les 29 630. On n'a rien avant ça. Et si on regarde les indicateurs techniques, la tendance est donnée par la moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière, la moyenne mobile à 50 semaines qui est haussière aussi. Et pour l'Ichimoku, l'Ichimoku nous montre évidemment que la tendance là aussi est sans ambiguïté, elle est haussière puisque vous avez le nuage qui est ascendant. Vous avez la Kijun qui est ascendante, la Tenkan qui est ascendante. On a rebondi d'ailleurs de fort belle manière cette semaine dessus. Rien là non plus ne permet d'envisager un retournement de tendance pour l'instant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois indices qui pourraient vous intéresser. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.